Bonjour et bienvenue à la Critique Exigeante pour une vidéo un peu particulière où je vais tenter d'élire, de nommer le meilleur protagoniste des gros shonen Neketsu des 20 dernières années, et même plus encore. Donc, d'emblée de jeu, je ne peux pas nommer tout le monde, donc j'aimerais bien parler du personnage principal de Yu Yu Hakusho. J'ai pas vu la série. De la même façon, Black Clover, que je pourrais faire, probablement peut-être une espèce de anti-review parce que je n'ai jamais écouté ça. Donc, je ne peux pas vraiment parler du personnage principal dans Black Clover. Et on va quand même rester, on va ratisser quand même pas si large que ça. Donc, on va vraiment dans le Shonen Neketsu tel qu'on le connaît. Vous savez, cette tradition de baston, Dragon Ball Z. Donc, on va aussi forcément pas parler de Berserk Guts, parce que ça aurait été un bon candidat, mais on est dans du seinen. On va essayer de comparer des éléments qui sont comparables entre eux. Et aussi précisons que je ne mettrai pas Fullmetal Alchemist avec Edward Fullmetal Alchemist, que ce soit 2003 ou Brotherhood, dans ça, parce qu'il va gagner, tout simplement. Il n'y aura même pas. On va perdre, je trouve perdre votre temps. Donc, on va l'exclure aussi. Donc, les candidats présents, donc on aura One Piece, Bleach, Naruto, c'est d'origine, bien évidemment Dragon Ball, Jujutsu Kaisen, Fairy Tail, Demon Slayer et One Punch Man. C'est pas mal les plus populaires en ce sens-là. Il y en a d'autres, mais quand on pense vraiment aux incontournables, définitivement c'est eux. Et avant d'entrer dans les critères qui, pour moi, sont les principales forces d'un personnage principal, et il faut que ça soit présent, sinon on n'aura forcément pas un personnage principal super réussi dans un Neketsu. Luffy, on le vire déjà, parce que, crétin, je lui trouve zéro charisme. C'était un des personnages les moins intéressants de One Piece, pour ma part. Je veux dire, c'est pas pour rien, là, dans Dragon Ball Super, Goku, c'est Luffyisé. Clairement, on prenait des traits de caractère du personnage, c'est-à-dire juste être débile. C'est pas intéressant en soi, donc à mon avis, pas besoin de perdre de temps. Luffy se sabote presque lui-même. C'est pas un personnage de fou, trop simplet. Je veux être le roi des pirates. Peut être profond comme tous les personnages généralement qu'on aura ici quand c'est sérieux, mais ça tronche. Bref, non, non, tout simplement. De la même façon, si One Punch Man aussi, dont on peut peut-être parler, Saitama se auto-retire lui-même. Aussi parce que Saitama, c'est un peu un anti-personnage principal tel qu'on le connaît, c'est-à-dire qu'il est pété, il vivra jamais vraiment de difficulté. C'est un peu... Il ne veut pas dans cette course-là. Il ne veut pas, tout simplement. Donc, allons-y pour nos caractéristiques. J'en retiens principalement 3 pour les personnages... pour être un personnage principal de Shonen Neketsu. Donc, bien évidemment, il y a la ténacité face à l'adversité. Donc, c'est une thématique la plus importante, je pense, dans tout ce qui est Shonen Neketsu, c'est-à-dire que le héros avait des difficultés, mais il va réussir à les surmonter. Il faut qu'il soit un peu un génie de l'effort, un génie face à l'adversité d'une certaine façon. L'autre, on ne jugera pas leur pouvoir, parce que là, on est vraiment dans les goûts, les couleurs, et que ça désavantagerait beaucoup Goku, qui globalement est juste fort et peut balancer l'énergie du bout de ses bras, c'est plutôt limité. Donc on va plus aller dans la complexité, si on veut, du personnage. Parce que on est évidemment dans Shonen Neketsu, donc le héros n'a pas besoin d'être immensément complexe, mais qui peut avoir quelques niveaux de lecture à son actif, ça serait quand même bien apprécié. Et troisième point, quand même, plus secondaire, mais à mon avis important, c'est un petit peu comme est-ce qu'on peut avoir une cerise sur ce gâteau, c'est son évolution. Est-ce qu'à travers son œuvre, ce personnage-là, on voit une évolution chez ce dernier, ou il reste globalement le même personnage tout le long? Donc ce sont ces critères-là qui vont analyser, qui vont servir mon analyse. Donc on va commencer avec le critère sur l'évolution, parce que c'est le dernier que j'ai mentionné, et c'est celui qui m'inspire le plus sur le coup. En ce sens-là, malheureusement, ça me fait mal, parce que j'adore Fairy Tail, mais on va retirer Natsu de cette liste-là. C'est pas un mauvais personnage, encore une fois, mais il n'évolue pas à travers vraiment la série. À peu près pas. On commence avec un Natsu qui aime le baston et est prêt à se lancer sans trop réfléchir, et sur la fin, c'est encore ça. Il n'y a pas vraiment d'évolution chez le personnage. Donc, on utilise de parler vraiment du reste. Il évolue à ce point pas que... on le vire, tout simplement. Donc, désolé là-dessus. Également, là, c'est difficile parce que c'est pas toutes des œuvres qui sont terminées, mais on va quand même essayer de s'y attaquer, là. Mais déjà, chez des Itadori, Deku et Tanjiro, on sent quand même déjà plus une évolution chez le personnage. Rien de...
quand même, c'est beaucoup plus marqué que chez Natsu, et en dépit que leur œuvre n'est pas terminée, donc ça mérite d'être soulevé. Et globalement, au niveau de l'évolution, si on avait à nommer des personnages qui évoluent le mieux, je pense que bien évidemment, on pense à Goku d'une certaine façon. C'est un peu triché dans le sens où c'est vraiment le personnage qui, dans un laps de temps, on le voit le plus grandir. Donc on passe de Goku gamin à Goku adulte. Au niveau de sa personnalité, forcément, il évolue beaucoup. Naïveté à finalement vraiment un héros qui, à la fin, presque nous rappelle dans sa maturité peut-être Superman. Donc, il y a vraiment une évolution, mais qui est presque obligatoire à travers le passage de l'âge. De la même façon, on a Naruto aussi, qu'on voit une belle évolution, même si à la fin, son statut, par exemple, adulte, est vraiment juste sur la fin. D'emblée de jeu, en passant, je fais omission de Boruto, on ne compte pas ça, parce que il n'est pas le personnage principal de cette œuvre, bien évidemment. Et de la même façon, Dragon Ball Super aussi, on jette ça à la poubelle. Il y a dans Bleach où, honnêtement, Ichigo, on va nous dire qu'il y a des évolutions, mais c'est assez artificiel. Je veux dire, on a toujours, comment dire, face à Ulquiorra, c'est juste se dire, hey, je vais continuer à me battre, même si tu veux me faire perdre espoir. Et ça va juste être un peu plus cette thématique-là. Je me bats contre Aizen, même si ça semble être perdu, je reprends confiance. Et au final, le Ichigo du début, et puis encore une fois, on fait omission de l'événement déclencheur, c'est-à-dire que bien évidemment quand Ichigo, pas Shinigami, mais bon, on va dire que Ichigo bien installé dans ses pouvoirs de Shinigami versus Ichigo à la fin. Encore une fois, on parle pas d'évolution au niveau des pouvoirs, mais vraiment mental, au niveau du personnage. Je trouve pas qu'il y a vraiment je trouve pas qu'il y a vraiment quelque chose de si incroyable. De la même façon aussi, au niveau de son évolution, Ichigo, oui, on le voit à la fin en adulte, mais c'est dans le dernier chapitre, ça compte pas vraiment, un peu comme Naruto. Donc, c'est moins, à mon avis, grave. On sent quand même que Ichigo, dans ses mentalités, est confronté, plus que Natsu, par exemple, mais qu'au final, est-ce qu'on a tant quelque chose à se mettre sous la dent à son égard? Pas vraiment. Si on compare à Itadori, qui a vraiment une prise de conscience avec son combat contre Mahito, qui est un peu débile à mon avis, mais qui est quand même présente. Donc, je sens un peu plus une évolution psychologique chez ce dernier que chez Ichigo. Donc, ça, encore une fois, ça me fait de la peine. J'aime beaucoup Bleach, mais il doit prendre la porte de la sortie. Et au niveau de l'évolution, je pense qu'on vient d'un peu de sortir les candidats qui avaient besoin d'être sortis à travers ça. Les autres sont globalement des belles évolutions. Comme je dis, Goku peut-être plus marqué que les autres, donc il y a peut-être un léger avantage. Mais une belle évolution quand même chez Naruto aussi, tout à fait. Je veux dire qu'il passe d'un statut de je veux être ça à je le suis vraiment. Parce que n'est pas courageux qui le veut, mais son courage de le travailler pour l'atteindre. C'est intéressant à ce point-là. Après quoi, on irait vers la complexité du personnage, c'est-à-dire qu'il y a quand même peut-être des nuances de gris chez lui, que c'est pas juste assez monosyllabique. Et là, malheureusement, je crois qu'il va falloir virer Goku de là, parce que et c'est un peu la faute de l'homme en tant que tel. Je leur ai dit, Toriyama a fait une œuvre un peu plus réelle, c'est-à-dire que dans la vraie vie, on n'a pas tant des arcs sur nous en tant que tel, où c'est fait dans une façon vraiment plus subtile. Et en ce sens-là, Goku a pas vraiment beaucoup de zones de gris, toujours du bon côté. On voit peu des excès de colère. C'est un personnage qui est beaucoup plus blanc que gris, j'aurais tendance à vous dire. Je dis pas qu'il fait pas des erreurs, mais les erreurs ne teintent pas sa personnalité d'une certaine façon. On est loin peut-être de Vegeta, qui est plus intéressant que ce dernier au niveau de la psychologie. Donc, il y a une belle évolution chez Goku, mais est-ce que le personnage est vraiment intéressant, complexe? Pas tant. On peut faire mieux à mon avis. Donc, malheureusement, pour ce critère-là, je pense que Dragon Ball est à évincer. Goku via Dragon Ball est à évincer du récit. Après coup, pour continuer, au niveau de... Là, je quand même assez beaucoup et il faut que je regarde mentalement dans ma tête qui reste. Hein, c'est ça le manque de temps pour préparer des vidéos. Itadori est quand même peut-être plus intéressant, mais encore une fois, c'est aussi dans le monde dans lequel on le vit. Comme avec Dragon Ball, l'histoire va venir forcément impacter. Donc Itadori est quand même beaucoup plus complexe peut-être comme personnage. Il veut faire le bien, mais il se rend compte que bon, il faut quand même qu'il sache se mouiller. Donc, à mon avis, plus intéressant. Si on regarde au niveau de Deku, je trouve que
il y a une évolution chez lui, rien de fou non plus, mais au niveau du personnage, il y a son pseudo-arc où il tente de devenir sombre, c'était pas bien foutu honnêtement, mais autrement, le personnage reste un peu il reste un peu le même, et ben, il n'y a rien de fou à la base non plus, c'est vraiment juste un chic type de A à Z, donc presque un peu trop typé, stéréotypé à mon avis. Donc je pense qu'on pourrait peut-être le virer de là, pour cette raison-là. Tanjiro, parce qu'on a tendance à l'oublier, j'en ai pas encore parlé. Tanjiro, j'apprécie bien. On est un peu dans le découp, mais Tanjiro est plus capable de montrer de la colère face à ses ennemis. Ça le rend un peu plus humain. Donc il n'est pas que bonté, il y a ça, mais il peut être hargneux envers ses adversaires. On l'a vu un peu dans la dernière saison. Donc là-dessus c'est bien. Honnêtement, Tanjiro, je sens qu'il y a des bonnes chances de l'emporter. Et parmi ceux qui restent, bon, du Big Tree, tout le monde était... Non, il y a encore Naruto, ça va. Naruto, j'en ai pas parlé, mais belle évolution. On sent quand même que c'est pas on n'est pas dans le héros de Neketsu vraiment résolument trop bon. Il y a des nuances perceptibles chez Naruto, notamment quand face à Pain, où quand attaqué, il ressent bien une rage, une volonté de vouloir le tuer, mais il la suppresse de lui-même. Il voudrait, mais il se retient. Donc, non, tout à fait. Naruto est loin d'être blanc comme personnage. Il y a beaucoup plus de nuances de gris qu'on pourrait y croire. Et pourtant, hein, redisons-le, ce n'est pas une œuvre que j'apprécie beaucoup malgré tout. Donc, on reste là. Il restera notre dernier critère, c'est-à-dire hein, quel personnage a réussi à mieux incarner cette résistance à l'adversité, a réussi à surmonter les difficultés, malgré que ce ne fut vraiment pas facile. Là, je verrais probablement Itadori, parce que souvent c'était malgré lui, et du peu qu'on a vu, il n'y a pas eu tant de choses. C'est sûr que contre Mahito, hein, il y en a un peu bavé psychologiquement parlant, même avant, face, encore une fois, Mahito, quand il y avait eu le personnage qu'on pensait qu'il n'allait pas mourir à cause du générique, mais que j'ai oublié son nom, mais qui finalement il meurt quand même. Mais encore une fois, c'est des œuvres qui sont pas complètement finies, mais à mon avis, il n'a pas bavé tant que ça, donc je le virais de là. Et il nous reste plus grand monde de mémoire. Ça se jouerait donc entre Tanjiro et Naruto. Tanjiro, on a vécu quand même des difficiles, hein, des moments où, justement dans la saison 2, où je me dis vraiment, ok, c'est fini, ils peuvent plus gagner, qu'est-ce qui va se passer? Mais Tanjiro réussit quand même à procéder avec l'adversité, donc il en a bavé quand même. Est-ce qu'il en a bavé autant que Naruto? C'est là que c'est difficile, parce que... Est-ce que Naruto... On va aller avec... Les œuvres sont pas finies, c'est difficile. Mais je pense que j'irais avec Tanjiro et on éliminerait Naruto. Pourquoi? Parce que oui, Naruto en bave, mais tellement secondé par beaucoup de choses. Et tout le message de que finalement il est l'incarnation d'un dieu ninja, je me souviens plus de le terme, là, peu importe, là, mais bref, fils du 4e Hokage, qui fait en sorte que finalement il aurait peut-être pas dû avoir autant d'adversité que ça et qu'il était aidé par des éléments extérieurs. C'était pas juste au niveau de ses efforts qu'il pouvait s'en sortir, il y avait beaucoup d'assistance, tandis que Tanjiro, et encore une fois, je ne connais pas toute l'œuvre, donc peut-être que ça va se gâcher rétroactivement, mais il en bave. Oui, on sent qu'il y a bien un héritage du feu qui est là pour l'aider, mais on a vraiment l'impression que ça vient davantage de lui. On le voit vraiment qu'il se surpasse, notamment dans le dernier arc où il est quand même... c'est très difficile, très blessé, mais il réussit quand même à utiliser le pouvoir de Zenitsu. Hein, il le sort un peu de son cul, certes, mais on y voit qu'il réfléchit et qu'il cherche à se dépasser. Et il incarne, à mon avis, très bien le caractère de justement dépassement de soi, qui est intimement lié au Shonen Neketsu. Donc, honnêtement, je l'ai quasiment fait à l'improvisation cette vidéo là, devant vous, alors qu'habituellement j'aime bien les pratiquer. Donc, c'est comme en même temps que vous, que je remarque, que je découvre que c'est Tanjiro, à mon avis, qui serait le meilleur. Hein. On a éliminé One Piece, on a éliminé Bleach, on a éliminé Dragon Ball, on a éliminé Naruto, on a éliminé Jujutsu Kaisen, My Hero Academia aussi, et hors champ, Fairy Tail qui est premier à être parti. Donc vraiment, dans tout ce qui est nos gros shonen Neketsu, à mon avis,
Ça me surprend, mais quand même, j'ai essayé d'analyser ça de façon un peu factuelle. C'est Angelo qui, à mon avis, est le meilleur protagoniste. Donc, sens du dépassement, personnage quand même complexe, capable à la fois de vraiment faire preuve de bonne compassion envers ses adversaires, mais aussi capable de moins l'apprécier, de moins les impressions. On sent qu'il peut haïr, c'est dans sa palette d'émotions. Et une belle évolution quand même, hein, plus affirmée. C'est pas la plus folle, mais c'est pas la plus mauvaise non plus. Et il se démarque suffisamment, je trouve, sur les deux autres points pour vraiment s'élire en tant que meilleur protagoniste des gros shonen neketsu. Mais bon, vous avez peut-être un avis différent du mien, fait que vous pouvez bien évidemment l'exprimer dans les commentaires et ça me fera un plaisir d'en débattre, discuter avec vous. Et merci de pardonner la qualité peut-être moins bonne que de cette vidéo, mais encore une fois, le temps manque. Habituellement, j'aime ça les préparer, me pratiquer, mais là, ça donne moins bien que mon niveau style de vie. Il faudrait que je prenne plus le temps, mais le temps n'est pas en grande quantité à ces temps-ci. Donc, merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, je ne sais pas. Encore une fois, on verra la semaine prochaine. Habituellement, il y a toujours un planning. Il y a Solo Leveling que je suis en train de regarder. Donc, quand ça sera fini, j'en ferai une review assurément. Mais on est encore loin de ça. Je pense qu'il reste peut-être un mois de diffusion avant qu'on soit terminé. Donc, à voir. Il y a aussi plein d'autres séries que j'essaie de regarder et que je pourrais en faire des reviews. Si ça vous intéresse, vous en faites part. Notamment Classroom of the Elite, qui est sa saison 3, qui est probablement bientôt sur le point de se terminer. J'ai pas encore commencé à le regarder, mais c'est clair que je vais le faire. Donc, peut-être une review de la saison 3, pourquoi pas, si ça peut vous intéresser. Je livre la marchandise. Donc, encore une fois, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante.